Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre principale édition d'information. En religion, retenez que les chrétiens du monde entier ont célébré aujourd'hui la fête des Rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ouverture officielle des 18e journées universitaires francophones de pédagogie des sciences de la santé. Pendant plusieurs jours, les professionnels du monde médical vont débattre des questions de réforme de leur structure d'enseignement. Reportage Fortuné Ndjiba, Marie-Josée Ndombi. Les journées universitaires de pédagogie médicale organisées par la Conférence internationale des doyens des facultés de médecine d'expression française sont un cadre d'échange entre experts venus des horizons divers pour partager leurs expériences et de trouver des solutions à leurs préoccupations qui s'orientent vers la réforme du système d'enseignement. De fait, il apparaît aujourd'hui difficile, mesdames, messieurs, d'occulter l'aspect fondamental de nos interrogations lorsqu'on réalise l'impact des crises de développement auxquelles nos pays du Sud sont confrontés. On est alors obligé de convenir qu'un commencement de solution réside peut-être dans la gestion des défis de la connaissance que ces crises ont induits. Il se trouve que depuis quelques années, grâce à l'incitation de la CIDMEF, nos facultés des sciences de la santé ont pris conscience des interpellations générées par le contexte actuel et qui commandent de nouvelles approches de bonne gouvernance universitaire. Des approches pédagogiques qui doivent tenir compte des paramètres socioculturels de chaque pays, d'où l'implication de la Conférence africaine des doyens de facultés de médecine d'expression française. La mission essentielle que s'est assignée la CARMEF, c'est apporter un appui aux membres de la CARMEF, au ministère chargé de la santé, aux ONG chargés de la santé, pour répondre à leurs attentes. Pour ce qui concerne les facultés, ces attentes, c'est notamment en matière d'enseignement, la formation à la pédagogie des sciences de la santé, c'est l'évaluation des formations en santé, etc. Tout cela ne peut se réaliser sans les indispensables socles que constituent l'éthique et la déontologie. Notez que la rencontre de Libreville intègre également la tenue des assises du 3e congrès international francophone de pédagogie des sciences de la santé. Nous retrouvons Marie-Josée Ndombi. La rencontre de Libreville est une nouvelle étape, à en juger par le nombre important des participants, mais surtout de la qualité des thèmes abordés. Et surtout donc l'émergence d'un nouveau thème de réflexion qui existe déjà dans nombreuses facultés, c'est surtout donc la place des médecins de proximité, qu'on appelle donc communément chez nous la médecine générale, mais qui est particulière, la médecine de premier recours, et qui doit trouver sa place aux côtés des autres spécialités médicales. Quant à la formation, elle s'appuie obligatoirement sur une recherche de qualité. Il n'y a pas de formation sans recherche. Et c'est aussi un des objectifs de la CIDMEF, qui l'initie donc par ses séminaires de formation à la recherche, pas seulement à la recherche clinique, et à l'aide à la publication avec CIDMEF Sciences. Il ne suffit plus d'être docteur, encore moins spécialiste, mais il faut encore apprendre la maîtrise de la pédagogie. Depuis de nombreuses années, des institutions comme la CIDMEF, l'AUF, œuvrent pour un azimutage permanent de nos méthodes d'enseignement, d'évaluation, de notre façon d'enseigner. Évaluation par les pairs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Évaluation aussi par les étudiants. Cela semblait insensé il y a seulement quelques années, mais cela est une condition sine qua non. Condition qui est à la base de la reconnaissance de notre appartenance au monde des universités, monde qui évolue constamment
et oblige les professionnels de haut niveau, comme ceux qui ont fait le déplacement de Libreville, qui sont dans cette salle, à se remettre en question de façon permanente. Les enjeux sont énormes car il s'agit ici de rendre crédible l'université. Une université citoyenne au cœur du développement. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ces deux rencontres hautement scientifiques. Il est représenté à cette occasion le président de la République, Ali Bongo Ondimba, Paul Biogemba, au micro de Marie-Josée Ndombi, Fortiné Djiba. La formation universitaire constitue une priorité majeure du président de la République gabonaise. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l'émergence qu'il met en œuvre chaque jour, le gouvernement a entrepris un certain nombre de réformes hardies qui visent résolument à promouvoir ce secteur vital. En mai 2010, et cela a été effectivement rappelé à bon escient tout à l'heure, nous avons organisé ici à Libreville les états généraux de l'éducation et de la formation, avec tous les acteurs concernés, afin de redessiner ensemble les voies à suivre pour générer un système éducatif performant dans notre pays. Je reconnais du reste dans cette assistance certains acteurs clés de ces importants travaux de l'année dernière. Mesdames et messieurs, l'université gabonaise a le devoir de répondre aux exigences du développement, de s'adapter aux mutations de notre temps, afin qu'elle puisse procurer à l'étudiant les connaissances et les savoir-faire indispensables à son insertion dans le monde du travail. Nous appuyons avec force ce type de formation des formateurs et ou de formation continue. Quatrième édition des journées médicales Georges Raouri à l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, placée sous la présidence de Mme Rose-Francine Rogombe. Ces journées médicales sont des moments de partage, de solidarité et de souvenirs. Schweitzer, paré de banderoles annonçant l'événement et pris d'assaut par les populations, qui a reçu la visite de Mme Rose-Francine Rogombe. Plusieurs cadres, responsables de l'administration, de l'hôpital et Mme Engel, petite fille du docteur Schweitzer, prenaient part au lancement de ces journées médicales de soins ophtalmologiques Georges Raouri. Initiée de son vivant et perpétuée par Madame le Président du Sénat et présidente du comité d'organisation, ces journées médicales qui dureront une semaine sont la manifestation de soutien et d'entraide au quotidien en faveur des compatriotes qui sont confrontés chaque jour à la dure réalité de la vie. Tout en souhaitant la bienvenue au comité d'organisation de cette manifestation, le directeur de l'hôpital Schweitzer est revenu sur le bilan des éditions précédentes qui ont donné satisfaction et dit le bien fondé de ces journées que son institution soutient. Ces journées médicales Georges Raouri sont les 4e du genre et le succès va toujours grandissant. L'hôpital est donc très heureux de mettre encore une fois à disposition du comité son personnel spécialisé, ses installations, son bloc opératoire pour offrir gratuitement les consultations et les soins en matière d'ophtalmologie. Pour Mme Rogombe, les journées médicales Georges Raouri s'inscrivent dans la droite ligne de la volonté des organisateurs de vouloir soulager les populations et poursuivre l'œuvre du premier président du Sénat. Le comité d'organisation a choisi pour la présente édition de mettre un accent particulier sur les interventions chirurgicales visant à extraire le maximum de cataractes en dehors des consultations et de la distribution de médicaments déjà prévus. La première phase du lancement des manifestations de la 4e édition des journées médicales Georges Raouri s'est achevée par l'inauguration de la station de pompage d'eau, dont de l'association suisse de visite et remise de produits de première nécessité aux malades du village Lumière de cet établissement sanitaire.
Les uns et les autres se sont rappelés les actions salvatrices de ce digne fils de la province qui avait tant donné pour le bien-être de ses compatriotes et avait aussi su impulser la solidarité, l'unité et la cohésion en son milieu. Il a su donner sans regarder et développer une relation particulière avec ses compatriotes du Moyen-Ogooué en particulier et du Gabon en général. Voilà, un invité dans ce journal, Madame Solange Mabignat, présidente exécutive de la Fondation Amissa Bongo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes là pour parler donc de la caravane médicale de la Fondation Amissa Bongo qui va commencer demain. Tout à fait, tout à fait. La caravane, je viens exactement pour annoncer que la semaine espagnole qui a lieu du 18 au 23 avril, commence bien demain. C'est une manifestation qui est organisée par la Fondation Amissa en collaboration avec les fondations Baraké et Claros. Et pendant cet événement, il y aura notamment des consultations en ophtalmo et en ORL. Je voudrais préciser ici que ces consultations sont gratuites et dire aux populations qu'il n'y a pas de... Ce ne sont pas des populations organisées pour une frange de la population. C'est pour toutes les populations résidant sur le territoire. Et dire également que ces consultations sont gratuites. Je voudrais vraiment insister sur la gratuité de ces consultations. Exactement, ces consultations vont se dérouler à quelle heure, à quel endroit exactement? Les consultations se déroulent au centre Saint-Joseph d'Agondjé, où est situé le site exact de la Fondation. Et elles vont commencer, je dirais, vers 7 h. Et tous les jours, ce sera de 7 h à 18 h durant toute la semaine. Toute la semaine. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous avez un message particulier? Le message particulier, c'est insister vraiment sur la gratuité des soins. Dire vraiment que les populations n'ont pas à se laisser influencer parce qu'on ne sait jamais, certains pourraient avoir envie soit de monnayer une place, soit de faire quoi que ce soit, mais vraiment insister sur la gratuité de ces journées et dire qu'elles sont ouvertes à tout le monde. Merci donc d'être venu. C'est moi qui vous remercie. La suite du journal, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, convie à une séance de travail qu'elle présidera le lundi 18 avril à son cabinet, assise au premier étage de l'immeuble Alucis. Les centrales syndicales CIAPRE, USAP, UTG, COSINEC, CDCA, CSG, UGACR, Inciteg, CGTL, CSTD, Intersyndical, CAP, ODESTRAC, COSIGA, CGCL. Chaque centrale sera représentée par un représentant accompagné de 2 membres. La présence de tous à cette importante rencontre, l'échange est vivement souhaité. C'est sur une note de satisfaction générale que se sont séparés les participants à l'atelier de sensibilisation et de formation sur la mise en place des comités sanitaires et phytosanitaires nationaux. Les détails avec Biwaru Mikala. Africain de ressources animales a mis un accent particulier sur l'opportunité de mettre en place dans les pays membres de la CEAC des comités sanitaires et phytosanitaires nationaux pour faciliter la coordination des activités sanitaires et phytosanitaires au niveau national. Quant au représentant du secrétaire général de la CEAC, il a rassuré tous les participants de sa collaboration pour la mise en place des comités sanitaires et phytosanitaires nationaux, tout en remerciant l'Union européenne pour le financement des multiples projets qui sont au cœur du développement de la CEAC. C'est la directrice générale de l'agriculture représentant le ministre qui a clôturé ses travaux en revenant sur les objectifs de cette rencontre. Définir pour chaque pays invité une feuille de route pour le développement de son comité national SPS. Mieux outiller les participants en matière de principes fondamentaux des accords sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, d'analyse du risque sanitaire et phytosanitaire, d'analyse de coûts-bénéfices, de méthodes de négociation pour que ceux-ci les transmettent plus largement dès leur retour dans les pays respectifs.
Quel enseignement tirer de ces assises? Voici les réactions de deux séminaristes. Nous sortons extrêmement satisfaits parce que